Ok, alors je viens de me réveiller les gars. Faut juste, je vous laisse 20 minutes. Faut juste que je range le foutoir que j'ai fait dans ma chambre depuis des semaines. Il y a plein de choses éparpillées partout. Littéralement, je traverse ma chambre en enjambant. J'ai un peu tout réuni dans un même coin que j'ai couvert avec un plaid. Parce que ça me donne l'impression que c'est un peu rangé, mais je peux pas vivre dans ce déni-là. Je vous montre même pas le bazar, j'ai trop honte. Donc voilà, je range un petit peu et je reviens vers vous. À tout de suite. L'impression de cacher un cadavre, c'est une catastrophe, regardez. Ça, c'est vraiment juste un coin, genre, vraiment. Bon, je range. J'avais dit que je montrais pas. Est-ce que vous aussi, vous faites la technique de vous mettez juste tout au linge sale pour éviter de ranger vraiment? Ou pas? Et les vêtements, ils méritent pas d'aller au linge sale. Peut-être je les ai portés juste une fois, mais en fait, comme je les ai tous mis par terre, et j'ai la flemme de leur trouver une place dans mon armoire parce qu'il y a plus de place dans mon armoire, bah en fait, je me laisse du répit en mettant tout au linge sale comme ça. Ça laisse genre une journée, ils se lavent, ils prennent le temps de sécher tranquillement et tout. Et une fois qu'ils auront tout propre, mais genre là, je pourrais genre gérer ce problème-là de trouver de la place pour ces vêtements-là et de les plier et de les ranger. Je vous ai même pas dit bonjour, je suis désolé. Vraiment, quelle impolitesse, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer ma journée, on va aller se préparer un petit café. Parfois, on me demande quel café j'utilise. Est-ce que je vais est-ce que je vais chez un torréfacteur ou pas et tout. Moi, j'ai du café en grains. J'aime bien prendre celui de Monoprix Gourmet. C'est le café en grains Pérou et Guatemala, subtil et intense. De temps en temps, j'achète du café, du torréfacteur et tout, mais c'est très rare en vrai quand je prends celui-là quand je fais les courses, quoi. Vous savez que je ressens tellement de nostalgie pour l'été dernier. J'ai l'impression que genre l'été dernier, j'étais plus heureux et aussi j'ai fait plus de trucs, enfin... Je sais pas, je sens que cet été, il est trop bizarre. Alors peut-être qu'on dit ça tous les ans. L'année d'après, on a juste la nostalgie de l'année d'avant parce que c'est juste que c'est passé. Quand même, j'ai l'impression que cet été, il passe tellement vite. On est quasiment à la fin du mois de juillet. Je sais pas où le temps va. Je sais pas comment j'utilise mon temps. Mais là, je ressens que je l'utilise pas vraiment à bon escient et que je profite pas suffisamment. Ça m'arrive souvent en vrai de me rendre compte que je suis pas ancré dans le moment présent et que c'est à cause de ça que je profite pas de ma journée, que je profite pas de ma semaine et de mon mois et de mon été. Franchement, ils sont hyper beaux. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de café ensemble. Ça m'a trop manqué. Vous savez comment moi je fais d'habitude en vrai, je mets tout le temps mon espresso. Ça c'est les mini pots de miel. Ça fait longtemps que je l'ai, celui-là je l'avais fini, je l'ai gardé. Et moi je mets tout le temps mon espresso à l'intérieur. En vrai je mets tout le temps, mais en fait je le secoue. Ça permet de faire remousser un peu le café. Ça l'émulsionne en fait. Mais moi je trouve que ça l'aère et du coup les saveurs elles sont un peu plus intenses et en même temps plus délicate. Peut-être que c'est juste genre une impression, mais en tout cas moi ça fait partie de ma routine pour faire mon ice latte. Je fais tout le temps comme ça et je change pas depuis des années. Tu vois par exemple pour le coup, je disais tout à l'heure que j'avais du mal à m'ancrer dans le moment présent. Par exemple typiquement me faire mon ice latte du matin, c'est vraiment genre ma manière, genre l'introduction à ma journée. Commencer ma journée, juste d'avoir genre une routine simple avec des étapes prédéfinies que je reproduis juste chaque jour sans avoir besoin de réfléchir trop et tout. Ça me permet déjà de couper un peu le flux de pensée et de juste me concentrer sur des tâches simples, basiques. Et aussi en vrai, c'est un petit sentiment de satisfaction de se dire j'ai fait mon café pour moi. C'est juste rassurant en fait d'avoir un truc fiable. Voilà, le ice latte du matin, la manière dont je le fais, ça apporte juste un point de départ à la journée et aussi juste un petit cadre. Et ouais, c'est rassurant de se dire je vais me lever demain matin et au moins il y a un truc de sûr dans ma journée, dans ma vie. Peut-être que là je suis en train de trop intellectualiser une tâche simple du quotidien, mais en même temps c'est mon rôle d'être overthinker. Je suis médaillé overthinker professionnel. Vous voyez comment mes pensées elles font... Donc voilà, je m'arrête là. Je parle trop. Vous m'avez trop manqué, c'est pour ça aussi. Vous savez que la semaine dernière... Attendez, je reviens. Donc je disais... Vous savez que la semaine dernière, j'ai filmé un vlog qui ne sortira jamais. J'avais pas terminé de vlogger ma journée. Enfin bref, vous savez, le moment où genre tes pensées, elles s'infiltrent un peu trop et elles influent sur tes émotions, sur comment tu te sens et sur la vision que tu as de toi-même. Et genre, je me trouvais juste nul et genre incapable. Voilà. C'est pas bien de penser ça et d'avoir un regard si négatif sur sa personne, mais ça dépend des moments en fait. Juste, et là, la semaine dernière, j'ai mis trop de glaçons. Et jamais trop de glaçons. Et juste, ouais, la semaine dernière, c'était pas le bon moment pour moi. J'allais dire pour être heureux. Est-ce que c'était pas le bon moment pour être heureux ou c'est juste moi qui me punis? Pas ce ice latte qui se transforme en séance de psy. Je pense que le silence est mieux, vraiment. Ok, chin chin. En fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que mon cerveau me laisse pas être heureux
tout le temps. Ou genre pas pendant un long moment. Genre là, j'étais en vacances à Los Angeles. Bon, c'était il y a 2 mois. J'étais là, hihi, haha, plage, quinquin, on s'amuse et tout, machin. Et là, maintenant, peut-être mon cerveau, il m'a dit, toi, t'as trop profité. Il faut quand même un équilibre. Il faut que tu payes. Tu vois, tu vas payer les moments où t'as été heureux. Tu vas souffrir un peu pour avoir ensuite le droit d'être un peu content. Mais je choisis combien? Pas trop non plus, faut pas abuser. Comme si les petits moments de bonheur qui étaient passés, ils étaient pas légitimes et que tu volais un peu ces moments-là et que t'avais pas forcément le droit à ça. Donc tu sais, genre t'en profites mais caché un peu, genre faut pas trop... c'est trop bizarre, genre comme s'il y avait quelqu'un qui te poursuivait à chaque fois. Alors que c'est juste nous-mêmes, enfin c'est moi-même. Là je parle en votre nom, mais c'est moi qui ressens ça en soi. Peut-être vous ressentez pas du tout pareil. Ça j'en avais déjà parlé il y a très longtemps dans un épisode de podcast. Ce problème-là n'est toujours pas réglé. Ça remonte à il y a tellement longtemps. Si vous passez par cette phase aussi, je me permets de vous dire que vous méritez le bonheur. Vous le volez à personne. Et vous méritez d'être heureux autant de jours que possible, autant de mois que possible. Vous faites absolument rien de mal en étant heureux et en cherchant à être heureux, en cherchant votre bonheur. Je vous le souhaite 1000 fois. Et je me le souhaite aussi, voilà. Ok, il faut vite que je me prépare. C'était pas prévu du tout, mais je viens à l'instant de réserver, vous savez, le truc de peinture sur poterie. C'est les cafés où genre tu t'installes, après tu choisis genre n'importe quel objet à peindre et en même temps genre tu bois ton café et tu fais ton truc. J'ai toujours voulu le faire, sauf qu'il n'y avait jamais de place disponible et genre fallait tout le temps réserver pendant 2 semaines et tout. À chaque fois moi j'ai envie de le faire mais sur le moment. J'ai pas envie de me dire je dois attendre 2 semaines pour le faire. Donc j'ai réservé pour dans 1 heure, il faut que je finisse de me préparer et le temps d'y aller et tout. Ok, alors je suis rentré, l'activité elle a duré 2h30, enfin c'est un créneau de 2h30, moi je suis pas resté 2h30, je suis parti un petit peu avant, mais en fait le temps il passe hyper vite quand tu peins comme ça. Je suis assez content de ce que j'ai fait, par contre j'ai pas du coup le résultat, les couleurs ne resteront pas ternes comme ça. Après cuisson ça devient hyper vif, donc j'ai laissé mon mug là-bas, ils doivent l'émailler, le faire cuire, enfin ça prend un peu de temps, en plus je crois qu'ils sont fermés pendant les vacances d'été à cause des JO et tout. Donc je vais pouvoir récupérer mon mug et voir le résultat final que mi-septembre, je crois, elle m'a dit. C'est dans hyper longtemps. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai fait des petits dessins, bah, de toute façon, vous avez vu, mais genre un peu thème mer. Voilà. Été. Je suis grave dans un délire coquillage, mer, sirène et tout ça. Donc voilà. C'était hyper sympa. Je pense que je vais emmener ma soeur. Je vais lui raconter ce que j'ai fait et tout. Je vais lui montrer les photos et tout. Je pense que ça va lui donner envie de le faire. On retournera ensemble. En rentrant, j'ai fait des courses aussi. Enfin, des petites courses en vrai, j'ai déjà des trucs et tout, mais c'est plus genre pour le dîner de ce soir. J'ai pris, je fais un haul de courses. Enfin, est-ce que vous voulez que... Bon, après on n'est pas en direct, donc vous n'allez pas me répondre, mais bon, écoutez, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'espère que ça va pas vous ennuyer. Le basilic, ils sont terriblement bons. Je le mettrai dans la salade. Je vais faire une salade ce soir, je pense. Tomate burrata. Alors ça c'est quoi? Regardez, j'ai pris plein de petits abricots. C'est encore la saison. D'ailleurs dans mon livre de recettes, il y a une recette de gâteau retourné aux abricots caramélisés, succulent vraiment. Et je dis pas ça parce que c'est ma recette, et je dis pas ça parce que c'est mon livre, même si c'est le cas, c'est succulent vraiment. Je vous le recommande, si vous avez le livre, je vous mettrai la page ici. Donc j'ai pris de la burrata comme ça. Et j'ai pris aussi de la mozzarella di bufala. Comme je vais faire aussi pour ma soeur, je sais pas si elle préfère la burrata ou la mozza. Du coup, j'ai pris les deux. Donc, je ferai sûrement soit l'un soit l'autre. Enfin, elle décidera parce que moi, je mange les deux. Ça, c'est quoi? Oh, waouh!
Je redécouvre les courses que j'ai faites avec vous. J'ai pris du raisin. Regardez comment il est. Ça se voit qu'il est croquant. Vous savez, le raisin, quand ça croque sous la dent comme ça et qu'il est sucré mais vraiment croquant, c'est vraiment mon préféré. J'ai pris des petites pêches blanches. Comme ça. Et là, regardez. Vraiment, ça, c'est mon truc préféré de l'été. Alors qu'avant, je détestais ça. Regardez les tomates anciennes. Elles sont magnifiques. Genre, les tomates anciennes, vraiment, c'est vraiment mon coup de cœur de l'été. Depuis quelques années, vraiment, petit haul de tomates anciennes. Avant, je détestais les tomates, mais parce qu'en fait, je savais pas qu'il y avait des saisons pour les tomates. Quand je mangeais des tomates, c'était pas forcément l'été, donc tu mangeais ça en hiver et tout. Ça n'avait pas de goût, tout simplement parce que c'était pas la saison des tomates. Et depuis que j'ai découvert que la saison des tomates, c'était vraiment la pleine saison, c'était l'été, je rêve où il pleut. Alors qu'il faisait tellement chaud aujourd'hui, ça se voyait, c'était humide et tout, ça se voyait qu'il allait pleuvoir. J'espère que vous m'entendrez quand même malgré la pluie. Regardez celle-là. J'aime trop les tomates anciennes comme ça. Bon, après, celle-là, elle est un peu déformée, la pauvre. Mais je l'ai prise quand même, je sais pas, genre, elle était jolie. Ce que j'aime bien chez les primeurs comme ça, c'est qu'ils trient pas les fruits et légumes et genre, ils proposent tout. Parce que les fruits et légumes de supermarché, moi, je suis tellement contrarié. Parce que je sais que les supermarchés demandent aux agriculteurs et tout de trier vraiment la forme, la taille des fruits et légumes pour que tout soit uniforme et homogène. Et au final, dans les étals du supermarché, mais toutes les tomates ont pile exactement la même taille et tout. Et le reste, c'est jeté, c'est gâché. Moi, je trouve ça hyper grave parce qu'au final, la tomate, même si elle est un peu comme ça et tout, la pauvre, on va la manger quand même, c'est le même goût. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis en train de m'apitoyer sur le sort d'une tomate. Oui, mais en fait, je déteste les gens qui font du gâchis comme ça. Et à chaque fois, je pense à tous les fruits et légumes qui sont jetés à la poubelle juste parce qu'ils n'ont pas la bonne forme pour les supermarchés. En fait, les supermarchés ont établi tellement de règles strictes pour leurs fournisseurs qu'au final, c'est pour ça que tout est uniforme sur les étals et on a l'impression que tout doit avoir la même forme. Alors que pas du tout, enfin, ça sort de la terre et ça pousse comme ça pousse. Mais au final, ça a exactement le même goût. Donc je vois pas pourquoi on devrait le gâcher. On va préparer le dîner maintenant. Franchement, regardez comment c'est joli. C'est tellement magnifique. Alors j'ai coupé les tomates. Ouh là 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 là. J'ai coupé les tomates en tranches, oui, en tranches, c'est ça, en tranches. Alors, je vais faire 2 grandes assiettes comme ça, et après, bah, celui qui veut en manger, en mange. Ma soeur, enfin, qui est à la maison, qui veut en prendre, en prend. Du coup, tac, et je vais mettre dans celle-là d'abord la burrata. Je goûte parce que la dernière fois, j'ai acheté une burrata. Elle était périmée, genre, alors que je l'avais pas ouverte. Je voulais faire exactement ce plat-là, c'était genre il y a 3 semaines, un truc comme ça. J'avais acheté une petite tomate, j'avais acheté ma burrata, il était tard, tu vois. Tout était fermé et tout. J'avais pas quasiment que ça à manger, mais genre je savais que j'avais ça de près pour le soir. Donc du coup, genre j'ai laissé traîner la soirée et tout, j'avais pas faim. Et genre arrivé vers 23 h, un truc comme ça, je commence à découper mes tomates, je les assaisonne, je fais ma petite salade et tout machin. Après je ouvre la burrata et je vois c'est périmé. Genre c'était acide. J'étais comme ça, purée. Mais ça, je l'ai raconté. Je suis sûr que je l'ai raconté à quelqu'un. C'est à qui si c'est pas à vous? Ah non, c'est bon, je le sais. J'avais raconté. Je me rappelle parce qu'après, là, j'avais fait des coquillettes avec du fromage. J'avais raconté sur mon canal sur Instagram. J'étais sûr que j'avais raconté cette anecdote. J'étais tellement dégoûté. J'étais comme ça. Tu sais, genre, quand t'as genre un seul plat en tête, genre, t'as le goût carrément, tu t'imagines en train de le manger et tout. Tu sais que t'as tout pour le faire et tout. Et genre, ça gâche ton moment, quoi. Ça m'a gâché ma soirée. J'étais dégoûté. Au final, j'ai mangé genre des coquillettes nature avec du fromage râpé et genre j'ai mis un peu de ketchup. J'avais même pas assez de ketchup pour faire un petit smiley et tout. Donc mon visage il était un peu... Je vais mettre de l'huile d'olive comme ça. J'espère qu'il m'en reste. Ok, il en reste, ça va. Du poivre. Je vous montre avant qu'on mange tout. Alors voilà les 2 salades. Ça c'est avec la mozzarella di bufala. Et ça c'est avec la burrata. Crémeuse à l'intérieur. Je vais juste toaster du pain de campagne et je pense que là on est bon pour dîner.